Bonsoir Hélène Didi. Bonsoir. Bonsoir Lola Didi. Bonsoir. Merci beaucoup de faire une interview pour Chronique de Sophie, pour parler de votre spectacle Camille contre Claudel. Alors déjà, quelle était la genèse de l'écriture de la pièce? Pourquoi Camille Claudel? J'avais envie de parler de Camille Claudel depuis très très longtemps parce que je trouve que c'est une précurseuse. D'abord, c'est évidemment la sculpture la plus talentueuse qu'on ait eue en France et qu'elle était libre, très intègre. Elle défendait ses idées, ses valeurs dans une époque compliquée, dans une famille extrêmement conformiste. Et j'aime l'espace qu'elle a pris et la manière qu'elle a eue de défendre son art, de défendre l'amour. Et voilà, je trouve que c'est une femme très, très emblématique et bien plus en avance sur son époque qu'on l'imagine. Donc c'est vraiment un hommage à Camille Claudel. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Toutes les recherches que j'ai faites sont dans la pièce. Et même, on a dévoilé des choses que je ne savais pas, comme les abandons d'enfants, par exemple. Je pense que Camille a été très victime. Elle dépendait malheureusement... à cause de son art, il fallait de l'argent pour sculpter, et nous aussi d'ailleurs. Mais dans un monde d'hommes extrêmement misogyne et machiste, c'était compliqué pour elle. Et par la force de son caractère, elle arrivait donc à sculpter du marbre, de l'onyx, c'était absolument dingue. Elle a tenu tête jusqu'au bout. Elle n'a rien lâché. Par exemple, à l'asile, on lui a mis de la terre dans les mains pour qu'elle sculpte. Et elle n'a jamais accepté. Donc c'est quelqu'un qui est très têtu, mais qui est déterminé dans son idéologie, dans sa passion. Elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Elle était passionnée dans tous les sens du terme, extrêmement intègre. Quand elle aimait Rodin, elle l'aimait comme une folle. Ça a duré des années et elle a cru en cet amour. Elle s'est battue pour cet amour. Elle ne lâche rien, quoi. C'est vraiment quelqu'un de persévérant et tellement talentueuse, mais tellement talentueuse. Donc vous avez décidé de raconter la vie de Camille Claudel au travers d'un dialogue imaginaire. Est-ce que c'était pour justement pouvoir jouer avec votre fille que vous avez... À la base, c'est surtout Lola qui m'a inspirée. D'accord. Parce qu'un jour, comme on se ressemble pas mal, un jour je me suis dit mais c'est incroyable quand même, qu'est-ce que je dirais à la jeune fille que j'étais quand j'avais 16 ans avec tous les espoirs que j'avais sur le théâtre, sur l'art, sur les hommes, sur la vie, sur l'amour. Et je me dis mais bien sûr tu tiens ton sujet. En fait je voulais écrire sur Camille Claudel mais j'avais pas l'angle d'attaque. Et du coup, j'ai fait un an de recherche et j'ai écrit la pièce en 4 mois. Parce que tout me paraissait extrêmement cohérent, fluide, par rapport à cette idée de faire dialoguer la jeune Camille avec la vieille. Et là, la vieille Camille qui a vécu tellement de choses, essaie de la prévenir de choses qui vont arriver, quoi, malheureusement. Une sorte de fatalité. Moi, je trouve que c'était une pièce qui est poétique, qui est sensuelle, c'est vrai, qui a des aspects dramatiques. Il y a aussi des répliques qui sont comiques. Parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Elle avait beaucoup d'humour. Ouais. D'accord. Donc ça reflète en fait le personnage. Et votre pièce traite de beaucoup de thèmes différents. Bah, déjà, la vie de Camille Claudel, la misogynie de l'époque, ça on l'entend. Aussi sa tragique destinée qui est peu connue, je trouve, du public. Qu'est-ce que vous voulez que le public retienne de la pièce? Qui retienne Camille, c'est ça qu'on aimerait qu'ils retiennent, qu'ils se souviennent d'elle. Et que l'abandon, il n'y a rien de pire en fait que d'abandonner les gens et de les museler, de les mettre sous silence. Moi en tout cas quand je ressors, ce que j'aimerais que les gens retiennent c'est Camille, son histoire, et que ça se reproduise pas. J'aimerais que les femmes aient envie, si certaines se sentent pas assez libres dans leur vie, dans leur travail ou dans leur histoire d'amour, qu'elles s'autorisent à l'être, et que les hommes et envie que les femmes le soient, que ça soit quelque chose comme ça, que une transmission. J'aimerais qu'en fait ça donne le goût de la liberté. Et est-ce que vous voulez ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que vous aimeriez partager sur la pièce? Je remercie Hélène d'avoir écrit une aussi belle histoire de femme, même si l'histoire existe toujours, mais le point de vue de se dédoubler, de pouvoir se raconter de cette façon, et d'avoir même offert à Camille la possibilité de se raconter sous 2 angles différents. Parce que souvent dans la vie, ce qui nous met à mal, c'est de voir les choses que d'une perspective. Tout à fait. Et Hélène a amené 2 perspectives dans cette pièce.
Donc j'imagine, moi je la vois pas, je la vis, mais peut-être que je sais que Camille m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Alors j'espère que les gens en ressortant de là, peut-être ça leur permettrait de se dire que voilà, qu'il y a différents angles, différents points de vue. Ce qui est formidable dans cette pièce, c'est qu'à travers Camille, on peut parler de nous-mêmes, de la difficulté de créer, la difficulté de trouver de l'argent pour monter des pièces. Oui, de la vie d'artiste. Bien sûr, on est encore dans des chapelles aujourd'hui comme ça l'était à l'époque. Oui. Faut pas croire. Essayer d'être un artiste en étant le plus libre possible aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Merci beaucoup. Merci. Hélène, Lola, merci déjà beaucoup, de redonner beaucoup, vie à Camille Contre-Closet, mais c'est magnifique. Et merci pour votre temps dédié pour l'interview sur les Vraiment, votre intérêt, vraiment merci beaucoup à toi. Merci à toi de nous recevoir.